Dans cette vidéo, nous continuons de résoudre des problèmes à l'aide d'équations algébriques. Nous allons résoudre deux autres problèmes, un petit peu plus compliqués que ceux dans la vidéo précédente. Voici le premier problème que nous allons résoudre. Il y a beaucoup de textes, et afin de bien comprendre de quoi il est question, je vais commencer par une première lecture. Ensuite, j'irai souligner ce qui selon moi est pertinent pour résoudre ce problème. 6 amies comparent le montant d'argent qu'elles reçoivent respectivement de leurs parents lorsqu'elles gardent leurs frères et sœurs au cours d'une même soirée. Sophie reçoit 3 fois plus d'argent qu'Ariane, alors que Gisèle reçoit 1,50 $ de moins que Tina. On sait également que Vicky reçoit 3 $ de plus que le double du montant d'Ariane et que Tina a le double du montant de Sophie. Enfin, Françoise reçoit la moitié de ce que reçoit Gisèle. Sachant que la différence entre le montant d'argent gagné par Gisèle et le montant d'argent gagné par Vicky est de 11,50 $, trouve le montant d'argent gagné par chaque fille. Maintenant que j'ai une meilleure idée du problème, je le relis en surlignant les informations importantes. Grâce à ma première lecture, j'ai remarqué qu'il faut trouver le montant d'argent gagné par chacune des gardiennes. Donc, lorsque je relis, je peux identifier tout ce qui concerne l'argent obtenu par chacune des filles. Notez bien tout ce que je vais surligner. Afin de m'aider à décortiquer le texte, j'utilise des couleurs différentes pour chaque phrase pertinente. 6 filles comparent le montant d'argent qu'elles reçoivent respectivement de leurs parents lorsqu'elles gardent leurs frères et sœurs au cours d'une même soirée. Sophie reçoit 3 fois plus d'argent qu'Ariane, alors que Gisèle reçoit 1,50 $ de moins que Tina. On sait également que Vicky reçoit 3 $ de plus que le double du montant d'Ariane et que Tina a le double du montant de Sophie. Enfin, Françoise reçoit la moitié de ce que reçoit Gisèle. Sachant que la différence entre le montant d'argent gagné par Gisèle et le montant d'argent gagné par Vicky est de 11,50 $, trouve le montant d'argent gagné par chaque fille. Maintenant que je comprends bien le problème et que j'ai identifié tout ce que j'aurai besoin pour le résoudre, je peux commencer par compléter l'étape 1, qui est d'identifier les inconnus. La question est toujours un bon indice pour identifier ce que nous ne connaissons pas. Donc, les inconnus sont le montant d'argent gagné par chacune des gardiennes. Il y a donc 6 inconnus puisqu'il y a 6 gardiennes. Puisqu'il y a 6 gardiennes, je dois trouver 6 expressions algébriques pour représenter le montant d'argent de chacune d'elles. Selon le texte, il serait plus facile d'identifier le montant d'argent gagné par Ariane comme étant la variable X. En sachant que le montant d'Ariane est X, je serai capable d'identifier le montant des autres filles. Alors, si je reprends chaque phrase surlignée, je peux dire que Sophie reçoit 3X, car elle reçoit 3 fois plus d'argent que Ariane, et Ariane est représentée par X. Cela correspond à la phrase que j'ai surlignée en jaune. Ensuite, si je vais voir la phrase qui est surlignée en rouge, cela me permet de dire que Vicky reçoit 2X plus 3 $, car elle reçoit 3 $ de plus que le double de ce que reçoit Ariane. Je continue avec Tina, qui reçoit le double du montant de Sophie. Puisque Sophie reçoit 3X, si je fais le double, j'obtiens 2 fois 3, donc 6X est l'expression qui représente le montant d'argent gagné par Tina. Ensuite, je retourne voir la phrase surlignée en mauve pour connaître ce que Gisèle reçoit. Puisque cette dernière a 1,50 $ de moins que Tina, je dois reprendre ce que Tina a, soit 6X $, et soustraire 1,50 $. Gisèle reçoit 6X moins 1,50 $. Finalement, l'expression algébrique de Françoise peut être trouvée en divisant par 2 ce que Gisèle reçoit, car Françoise reçoit la moitié du montant de Gisèle. Vous pouvez écrire 6x moins 1,50 divisé par 2, ou pour faciliter les calculs, vous pouvez effectuer la division par 2. Puisque nous divisons un binôme par un terme constant, il faut diviser chaque terme, soit diviser le 6x par 2, ce qui donne 3x, et diviser aussi le moins 1,50
par 2, donc obtenir moins 0,75. J'ai terminé avec la deuxième étape. J'ai identifié par une expression algébrique le montant d'argent gagné par chacune des gardiennes. Je m'en vais maintenant compléter l'étape 3. L'étape 3 consiste à construire l'équation. Il faut donc repérer dans le texte un mot qui représente le symbole d'égalité. Dans ce problème, le mot qui nous permet de construire l'équation est le mot différence. La différence étant le résultat d'une soustraction, nous savons quelle opération effectuer. Et nous connaissons aussi ce que doit être le résultat de cette opération. Donc, selon la phrase en gris, la différence entre le montant d'argent gagné par Gisèle et le montant d'argent gagné par Vicky est de 11,50 $. Cela signifie que si je prends le montant de Gisèle, soit le 6x moins 1,50, que je lui soustrais le montant de Vicky, soit le 2x plus 3, je devrais obtenir 11,50 $. Évidemment, je dois mettre des parenthèses au montant de Vicky, car je veux soustraire le binôme qui représente son montant d'argent. Je veux donc soustraire 2x et aussi le 3. J'obtiens donc l'équation qui me permettra de trouver la valeur de la variable x, et ainsi je pourrai alors trouver le montant d'argent de chacune des filles. Je suis maintenant rendue à l'étape 4, qui est de résoudre l'équation. Avant tout, je sépare le côté gauche du côté droit. Je remarque ensuite que du côté gauche, il y a des parenthèses. Je dois donc les enlever en considérant qu'il y a un moins devant la parenthèse. Je dois donc distribuer le moins à l'intérieur. Je vais ainsi soustraire 2x et je vais soustraire 3. Donc, je vais obtenir moins 2x, moins 3. J'obtiens une expression qui n'est pas réduite au maximum du côté gauche. Donc, je peux réunir les termes 6x et moins 2x. Je peux également réunir les termes moins 1,50 et moins 3, puisque ce sont des termes semblables. J'obtiens en même temps une expression du côté gauche qui est réduite au maximum. Je peux donc commencer la résolution. Pour résoudre, j'effectue les opérations inverses et je respecte le principe de la balance. Donc, je commence par faire plus 4,5 de chaque côté et je divise ensuite par 4 de chaque côté aussi. Nous trouvons que x est égal à 4, mais nous n'avons pas terminé. Je vous rappelle qu'il y a une cinquième étape qui est de répondre à la question du problème. J'ai trouvé ce que valait la variable x. Je peux maintenant trouver ce que chaque fille gagne comme montant d'argent. L'expression algébrique pour le montant de Sophie étant 3x, si je remplace la variable x par 4, je peux dire qu'elle reçoit 3 fois 4 $, donc elle reçoit 12 $. Par le même raisonnement, je trouve ce que Ariane reçoit. Elle reçoit 4 $ puisque l'expression algébrique du départ était de x. Pour Gisèle, si je remplace, je trouve qu'elle reçoit 22,50 $. Tina, quant à elle, reçoit 24 $. Je peux aussi dire que Vicky reçoit 11 $ et que finalement, Françoise reçoit 11,25 $. Je vous rappelle qu'il est possible de se vérifier. En effet, si je fais la différence entre le montant de Gisèle et celui de Vicky, je dois obtenir 11,50 $. Alors, si je fais 22,50 $, qui est le montant de Gisèle, que je soustrais le montant de Vicky, soit 11 $, j'obtiens effectivement 11,50 $. Ceci veut dire que j'ai de fortes chances d'avoir résolu correctement le problème. Voici un deuxième problème. Je commence par le lire une première fois. Billy veut s'acheter un terrain. Les règlements municipaux stipulent que la longueur du terrain doit être 10 mètres de moins que le double de la largeur du terrain. Si le périmètre du terrain que Billy veut s'acheter est de 226 mètres, trouve les dimensions du terrain, donc la longueur et la largeur. Ensuite, lorsque je lis une seconde fois, je surligne ce qui sera important pour résoudre le problème. Billy veut s'acheter un terrain. Les règlements municipaux stipulent que la longueur du terrain doit être de 10 mètres de moins que le double de la largeur du terrain. Si le périmètre du terrain que Billy veut s'acheter est de 226 mètres, trouve les dimensions du terrain, la longueur et la largeur.
La première étape de résolution de problème est d'identifier les inconnus de ce même problème. Alors, ce que je ne connais pas et que je vais devoir représenter par une expression algébrique sont les dimensions du terrain de Billy, soit la largeur et la longueur. Pour l'étape 2, je dois représenter par une expression algébrique la largeur du terrain ainsi que la longueur. Selon le texte, il est plus facile d'identifier la largeur comme étant la variable x. Pour la longueur, j'aurai 2x moins 10, car la longueur doit être 10 de moins que le double de la largeur. Le moins 10 doit être placé après le 2x. Pour la troisième étape, le mot dans le texte qui me permet de construire l'équation est le mot périmètre. Pour avoir le périmètre du terrain, je dois prendre 2 fois la largeur, donc 2 fois x, et 2 fois la longueur. Je ne dois pas oublier de mettre des parenthèses, donc 2 fois parenthèse de x moins 10. Si j'additionne les 4 côtés du terrain, je devrais obtenir 226, ce qui représente le périmètre. Voici l'équation qui me permettra de trouver la valeur de la variable x. Évidemment, puisqu'on parle de périmètre, je prends pour acquis que vous savez qu'il peut y avoir 4 côtés, 5 côtés, 6 côtés, et donc vous devez faire attention lorsque vous formez l'équation, lorsque vous faites la construction de l'équation, de vous assurer de le faire correctement selon ce que vous connaissez, selon vos notions en géométrie. Nous sommes maintenant rendus à l'étape 4. Une fois que le trait vertical est tracé, je dois me débarrasser des parenthèses. Je vais donc distribuer le 2, placé devant chaque parenthèse, à tous les termes qui sont présents dans la parenthèse. Donc, je vais faire 2 fois 2x et je vais aussi faire 2 fois moins 10. Une fois fait, je peux simplifier encore le côté gauche en réunissant les termes semblables. Alors, je peux placer les termes en x ensemble. Donc, 2x plus 4x me donne 6x. Ensuite, la résolution peut commencer. Le principe de la balance et le principe des opérations inverses restent valides. Je fais donc plus 20 de chaque côté. Et ensuite, je vais diviser par 6 de chaque côté du égal. J'obtiens ainsi que x est égal à 41. Mais je n'ai pas terminé. Nous n'avons toujours pas répondu à la question du problème. Dernière étape. Je dois maintenant répondre à la question et trouver les dimensions du terrain. Puisque j'ai trouvé que x valait 41, je peux dire que la largeur vaut 41 mètres et que la longueur vaut 2 fois 41 moins 10, donc 72 mètres. Avant de donner ma réponse finale, je pourrais prendre un peu de temps pour me vérifier. Si j'additionne les 4 côtés du terrain, donc 41 plus 72 plus 41 plus 72, je dois obtenir un périmètre de 226 mètres. Si tel est le cas, j'ai de bonnes chances d'avoir une bonne réponse.